Bonjour à tous, bienvenue dans cette 14e session de ce cycle de cours intitulé Intégrale dépendant d'un paramètre. Et comme vous vous en souvenez, la dernière fois, nous avions vu comme cadre, nous avions considéré comme cadre d'application la transformée de Laplace et ses premières propriétés. Je vous propose aujourd'hui de poursuivre nos investigations dans cette exploration de la transformée de Laplace avec des applications à la clé. C'est pour tout de suite. Alors, transformée de Laplace. Transformée de Laplace, formulaire ou formule, oui on va mettre formulaire. Dans ce formulaire, eh bien, nous allons établir les formules essentielles, indispensables pour les futures applications que nous allons considérer. Alors je vous rappelle, pour information, pour mémoire, je vous rappelle que nous avions considéré grand E très important l'ensemble des fonctions continues sur R+, tel qu'il existe un nombre MF pour ces fonctions positives, et puis un nombre RF positif ou nul, tel que valeur absolue de f de t soit inférieure ou égale à MF E puissance RF t. Et évidemment, pour t, soit qui peut le plus, peut le moins, on va dire carrément sur tout R+, pour t sur tout R+, mais nous avions vu la semaine dernière qu'il était indispensable que cette propriété ait au moins lieu quand t est suffisamment grand pour disposer de ce comportement exponentiel, des fonctions dont on appelle de type exponentiel à l'infini. Voilà. Alors, dans ce cadre-là, eh bien, on a défini, quel que soit f appartenant à grand E, eh bien, la transformée de Laplace de f au point x, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de e puissance moins xt f de t dt. Et ceci était défini, quel que soit x, justement, strictement supérieur à ce RF. Alors, petite information de terminologie. Vous imaginez bien que des RF, il y en a un, il en existe une pelletée, mais il y en a un qui est le plus petit de tous ces RF. Le minimum des RF s'appelle, dans la littérature, eh bien, c'est ce que l'on appelle l'abscisse de convergence de la transformée de Laplace. L'abscisse de convergence de la transformée de Laplace de f. Autrement dit, on ne peut pas aller en dessous de ce RF. X doit être strictement supérieur à ce RF min, si vous voulez, et on va voir tout de suite des applications. Alors, par exemple, premier exemple, eh bien, on va faire les choses dans la plus grande des simplicités. F de t égale 1 si t est positif ou nul. Rappelez-vous que nous considérons des fonctions causales. Alors d'ailleurs, avant de voir que cette fonction constante, la plus simple de toutes les constantes, j'ai envie de dire la plus simple, enfin la génératrice de toutes les constantes, puisque toutes les constantes sont multiples de l'unité, comme vous le savez. Donc la plus simple et en même temps la fondamentale, on peut réécrire cette fonction-là en considérant, si vous voulez, la fonction définie sur R. Alors je vais continuer à l'appeler f. On pourrait l'appeler f tilde, on pourrait l'appeler g, si vous voulez. Mais enfin, vous avez compris qu'il ne faut pas être psychorigide dans les notations. Je suis bien d'accord avec vous. Eh bien, en fait, on peut considérer ce qu'on appelle la fonction d'Heaviside sur tout R, qui vaut 1 si t est positif ou nul, et 0 sinon, c'est-à-dire si t est négatif. Autrement dit, ce qui se passe avant 0, c'est mort, c'est nul, ça vaut 0. Et puis, on démarre un processus causal, c'est bien le but de la terminologie, à partir de t égale 0. Et ici, à partir de t égale 0, cela n'a pas l'air extraordinairement passionnant, mais pour autant, c'est fondamental, vous le verrez par la suite. La fonction vaut 1 pour tout t positif ou nul. Très bien. Alors, avec cette remarque-là, vous allez voir qu'on va capitaliser pour toutes les autres fonctions qu'on va considérer dans un instant. Alors, évidemment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Valeur absolue de f de t est inférieure ou égale à 1 fois e puissance 0t. 0 fois t. Ça fait bien 1. Puisque 1 égale 1 est inférieur ou égal à 1. Alors certains toujours se prennent les pinceaux, les pieds dans le tapis, comme on dit. 1 n'est pas inférieur ou égal à 1, il a
égal à 1. Certains vont me dire, mais non, parce que dans inférieur ou égal, vous avez inférieur ou égal. Donc c'est bien égal, puisque inférieur ou égal, je prends la partie qui est égale. Voilà, donc ça c'est pour juste démêler les pinceaux, comme on dit. Alors, vous avez de ce fait, donc MF vaut 1, RF vaut 0, ça veut dire que la transformée de la place de la fonction 1 en x eh bien, est définie pour x strictement positif. Pour x strictement positif, puisque ici RF vaut 0. Alors vous voyez dans la notation la place de 1. Mais ce n'est pas la fonction 1, on est bien d'accord, c'est la fonction qui vaut 1 pour t positif, d'où l'intérêt d'être plus précis, si on veut considérer les fonctions définies sur toute R, de considérer la fonction d'Heaviside, la transformée de la place de la fonction d'Heaviside, c'est-à-dire celle qui vaut 1 pour t positif. Vu que cette fonction appartient trivialement à grand E, sa transformée de la place existe, et pour cause, pour x strictement positif, calculons sa transformée de la place. Transformée de la place, alors encore une fois, on écrit 1... ça pourrait gêner certains d'entre vous, certains qui voudraient effectivement bien spécifier que la fonction est nulle quand t est négatif. Donc en fait, on va écrire plutôt la transformée de la place de h de t en x. Et ça, bah, ça vaut somme de 0 à plus l'infini. De quoi? Ben de 1. Enfin, si vous voulez, écrivons la définition pour une fois. Hein, de e puissance moins xt h de t. dt, mais oui, mais ça, c'est somme de 0 à plus l'infini. La fonction h sur 0 plus l'infini vaut 1, donc c'est e puissance moins xt dt. Alors, petite remarque, alors on va faire le calcul, vous voyez que ça ne va pas être bien compliqué. Pour autant, ici, il y a un abus de langage et un abus de notation aussi. Si cette notation n'est pas précise, celle-ci est un petit peu abusive aussi, parce que vous voyez que h de t, ce n'est pas la fonction d'Heaviside, c'est la valeur de la fonction d'Heaviside au point t. Donc c'est un nombre. Mais la transformée de la place d'un nombre, ça ne veut rien dire. On parle de la transformée de la place d'une fonction. Rigoureusement, il aurait fallu écrire la place de h, la place de f, la place de g, la place de phi, la place de h. Et dire par ailleurs, h est défini par, comme je l'ai fait il y a un instant. Alors cette notation par contre est couramment abusive et couramment adoptée par la plupart des auteurs, c'est pour ça que je vais le faire. Évidemment il ne s'agit pas de la transformer de la place du nombre h de t, aucun sens, mais de la fonction d'Heaviside h qui au point t est définie. Et donc la notation de rappel qu'elle dépend de t est fondamentale par rapport à la suite, c'est-à-dire que c'est un abus de notation qui va être particulièrement utile. Alors ici, bah, écoutez, on peut revenir à l'époque de Louis XIV, ou si vous voulez même de l'homme de Cro-Magnon, et écrire que la définition de cette intégrale, c'est limite quand grand x tend vers l'infini de somme de 0 à grand x de cette quantité-là, d'intégrer, puis de voir la primitive, puis de faire tendre grand x vers plus l'infini. On le fait de manière un peu plus rapide en disant que c'est la primitive dont e puissance moins xt, c'est e puissance moins xt sur moins x dès lors que x est différent de 0. Oui, mais x est strictement positif, on l'a dit il y a un instant. Et ça, on le prend entre 0 et plus l'infini, plutôt que d'écrire limite quand grand x tend vers plus l'infini, puis on met à la place de plus l'infini un grand x. Voilà, on compacte un petit peu les écritures. Et donc, vous voyez que cela implique très simplement que la transformée de la place de la fonction d'Heaviside au point x, eh bien, comme x est positif et que t tend vers plus l'infini, en quelque sorte, c'est ça que ça veut dire, eh bien, donc, vous avez une exponentielle décroissante. Donc, c'est nul, moins la valeur en 0, donc plus 1 sur x. Et ceci pour x strictement positif. Voilà la première valeur de la première transformée de la place. C'est ce que je voulais vous proposer dans un premier temps. Alors, deuxième histoire, eh bien, écoutez, on va prendre la fonction f de t, qui va valoir. Alors, on va prendre les puissances de t. T puissance n, hein, n appartenant à grand N. Alors là, de nouveau, il faudrait rajouter si t est positif ou nul, si vous voulez. T positif ou nul, oui, je ne l'ai pas dit. T strictement positif, ça ne change strictement rien, puisqu'on va intégrer donc la valeur en 0, dès lors qu'elle reste finie, ne pose pas de problème majeur. Donc en fait, je la définis pour T positif ou nul, ou pour T positif strict, et ce que je garantis avant, c'est que c'est nul. Donc en fait, il faudrait écrire plus rigoureusement, et puis, hein, si vous voulez, et 0 si T négatif. Donc là, je vous le dis pour la dernière fois, mais du coup, ça revient à dire que je vais considérer en fait la fonction f de t qui vaut t puissance n h de t. Voilà.
Et là, quel que soit t appartenant à R. C'est cet exemple en fait compact qu'on peut écrire de manière bloc grâce à la fonction d'Heaviside, puisque évidemment, quand t est négatif, et bien t puissance n est annulé par la fonction d'Heaviside qui vaut 0 pour t négatif. Alors, est-ce que cette fonction, est-ce que valeur absolue de f de t, hein, c'est la question, est-ce que c'est majoré par une constante, hein, ça c'est-à-dire, on a évidemment ces valeurs absolues de t puissance n, puisque h de t vaut 0 ou 1, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est exactement valeur absolue de t puissance n. Question, comment trouver une constante qui dépend de, c'est cette fonction, hein, mf, on va l'appeler m, e puissance at, e puissance, pardon, rf t. Et ça, c'est pas toujours vrai pour tout t positif. Ah bah oui, si vous prenez un t puissance n qui va vite pour n qui vaut 1 million par exemple, un t puissance 1 million, ça file dès les premières valeurs de t. Donc évidemment, l'exponentielle, elle arrive en 1, elle arrive à la valeur 1 en t égale 0, elle croît, mais vous pouvez très bien avoir la puissance de t qui, au voisinage, j'ai envie de dire, de t égale 0, va être supérieure au-dessus de l'exponentielle et pas plus petite. Donc en fait, ça va être, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour t suffisamment grand. Et c'est ça qui nous intéresse. Vous voyez, donc valeur absolue de t puissance n, pareil, t est positif, donc c'est t puissance n. Donc il faut comparer t puissance n à une exponentielle. Alors, on a, et on veut ceci quand t est suffisamment grand, quand t est supérieur à un grand t, c'est ça que ça veut dire. Donc, qui dit t suffisamment grand, dit résultat qui provient d'une valeur d'une limite usuelle. Alors vous voyez que si je fais passer l'exponentielle de l'autre côté, il nous faut un exponentiel moins quelque chose de t fois t puissance n à l'infini quand t est grand. Oui, mais or, ça vous le savez, or, quel que soit a strictement positif, on a limite quand t tend vers plus l'infini de t puissance n, e puissance moins at, hein, c'est bien ça, hein, t puissance n, e puissance moins quelque chose, égale 0. Ça, c'est une limite usuelle, hein, ça se démontre, si n est entier, ça se démontre par n fois l'application de la règle de L'Hopital, je vous rappelle. Vous dérivez n fois, parce que vous avez des formes indéterminées à chaque fois, jusqu'à après avoir dérivé n fois. Voilà, je ferme la parenthèse, c'est du L1, c'est assez simple. Et donc, on obtient ce résultat-là. Et quand n n'est pas entier, on sait aussi le démontrer. Je ferme la parenthèse. Quand n est positif, en tout cas, et on en déduit que, rappelez-vous, que l'exponentielle croît plus vite à l'infini vers 0, cette exponentielle décroissante, que n'importe quelle puissance de t, à l'infini. Attention, à l'infini. Alors, on va donner un sens qualitatif à cette limite, comme je l'ai déjà fait, rappelez-vous, pour les premiers cours de ce cycle, en l'occurrence concernant les intégrales généralisées, parce que tout provient de cette interprétation pour pouvoir écrire, pour pouvoir disposer finalement de cette inégalité, qui est en fait un comportement que l'on cherche à garantir en quelque sorte pour cette puissance de t à l'infini. Je vais dire la chose suivante, cette limite ne dit ni plus ni moins que il existe un grand t positif, tel que quel que soit t supérieur à ce grand t, eh bien, t puissance n, e puissance moins at, rappelez-vous, ça c'est quelque chose qui est ici une quantité positive, quand t augmente, eh bien la quantité arrive à 0, donc vous arrivez au rez-de-chaussée, par exemple, ça veut dire que c'est inférieur ou égal à 1. Si vous arrivez en 0 à un moment donné, c'est que pour t suffisamment grand, vous allez être inférieur à la valeur de 1, 2, ln de pi, ce que vous voulez, mais quelque chose qui est inférieur à un nombre strictement positif. Bah oui, prenons le nombre strictement positif, le plus simple, celui qui est générateur de tous les autres nombres. Donc vous voyez que cela veut dire que t puissance n est inférieur ou égal alors à e puissance a t. Autrement dit, et ça c'est vrai quel que soit a positif. Autrement dit, je peux dire que quel que soit t supérieur à ce grand t,
eh bien, t puissance n étant inférieur ou égal à e puissance at avec un a positif quelconque, je vais donc, par rapport à la propriété de l'espace grand E, pour garantir que t puissance n se trouve dans grand E, donc elle met une transformée de la place, je vais donc dire 1, que m, ben vous voyez, vaut 1, m vaut 1, et Rf égale n'importe quel a positif strict. Donc ça implique, pour terminer cette analyse, que la transformée de la place de t puissance n, bon, allez, écrivons les choses correctement, le plus rigoureusement possible, fois h de t, existe, eh bien, quel que soit x, supérieur à ce Rf, c'est-à-dire a, ce qui est lui-même supérieur à 0. Donc ça veut dire quel que soit x positif. Donc la transformée de la place de t puissance n, on dit rapidement t puissance n au lieu de dire t puissance n h de t, mais on écrit t puissance n h de t. Eh bien cette transformée de la place, elle existe, alors on va dire au point x, hein, si vous voulez, quel que soit x supérieur à a, hein, le Rf, qui est n'importe quel nombre strictement positif. Donc la transformée de la place de t puissance n, par raccourci de langage, existe quel que soit x positif. Maintenant, il nous faut la calculer. Alors le calcul, donc la place de t puissance n, h de t, en x, pour x strictement positif. C'est ni plus ni moins la somme de 0 à plus l'infini de e puissance moins xt, alors t puissance n, f de t, fois h de t, oui, mais comme on est entre 0 et plus l'infini, h de t vaut 1, vous aviez compris, dt. Alors là, bon, vous voyez ce qui se passe. Vous avez un produit de deux fonctions, vous avez t puissance n, vous avez l'exponentielle. Donc, produit de deux fonctions réflexe, intégration par partie. Oui, mais attention, on est sur l'intégrale généralisée, on va passer de 0 à grand x, il n'y a pas de souci. Et puis, vous voyez qu'on va l'exponentielle, on va pouvoir la primitiver n fois, autant de fois qu'il faudra, elle ne bougera pas, modulo un coefficient qui sera lié à moins 1 sur x, puissance le nombre de fois, hein, grosso modo. Et puis t puissance n, on va le dériver une fois, deux fois, trois fois, n fois, pour faire disparaître cette puissance de t. Donc au bout du compte, en ayant n intégrations par partie, il nous restera cette quantité. Donc on va pouvoir terminer le calcul de manière complète. Alors regardons. Donc ça, c'est limite, on l'a déjà dit, quand x tend vers plus l'infini, de somme de 0 à grand x de e puissance moins xt t puissance n dt. Alors, or, somme de 0 à grand x de e puissance moins xt t puissance n dt, c'est égal à quoi? Donc j'ai dit qu'on allait dériver t puissance n. Donc dans le terme tout intégré, on a un t puissance n et on primitive e puissance moins xt par rapport à t. Donc on divise par rapport à moins x, on divise par moins x. Et ça prend entre 0 et grand x, entre 0 et grand x, moins. Alors, on va avoir somme de 0 à grand x. Il va y avoir un n qui va sortir par rapport à t puissance n moins 1. Il n'y a pas de souci. Il va y avoir un e puissance moins xt avec un moins 1 sur x. Donc plus sur x. C'est bien ça. Alors, quand maintenant grand x tend vers plus l'infini, c'est bien ce qu'il nous faut calculer. Qu'est-ce qui se passe ici? X est strictement positif, différent de 0, pas de souci non plus. Alors attention, ici en fait on a t qui vaut grand x, n'est-ce pas? Et puis quand on a après la valeur t en 0. Mais quand t vaut 0, tout ça, ça s'annule. Nos soucis. Quand t maintenant vaut grand x, et que petit x est strictement positif, et que grand x tend vers plus l'infini, on peut faire un petit peu de calcul mental, hein, je vous en prie, c'est vraiment extrêmement simple. Je répète, t vaut grand x, et grand x tend vers plus l'infini. Et en même temps, petit x, c'est positif. Bah, qu'est-ce que je vous dise? C'est une exponentielle qui tend vers 0. On va dire que ça tend vers 0 quand grand x tend vers plus l'infini. Quand grand x tend vers l'infini, la quantité tend vers 0, et en 0, elle est immédiatement nulle. Donc ça veut dire que ça tend, quand grand x tend vers plus l'infini, vers n sur petit x, somme de 0 à plus l'infini, de e puissance moins xt, t puissance n moins 1 dt. Au demeurant, c'est la transformée de la place de la fonction t puissance n moins 1 h de t. Donc la transformée de la place de t puissance n, un bilan, c'est n sur x fois cette intégrale. Alors je vais l'écrire. On a donc démontré là que la transformée de la place de t puissance n h de t
en x, c'est n sur x, somme de 0 à plus l'infini de e puissance moins xt, t puissance n moins 1, dt. Ben, écoutez, c'est-à-dire, hein, je peux aussi le réécrire, c'est somme de 0 à plus l'infini de e puissance moins xt, t puissance n, dt. C'est bien ça. Cette intégrale-là vaut, à ce facteur près, celle-ci. Mais celle-ci, c'est finalement cette intégrale de départ en changeant n en n-1. Donc, je peux très bien dire que c'est n sur x, ça, je ne bouge pas. Et puis ça, je vais appliquer le résultat que je viens d'obtenir entre n et n-1, si vous voulez, sans faire encore des calculs d'intégration par partie, ce qui revient au même. Mais capitalisons. Ça, c'est finalement n-1 sur x fois somme de 0 à plus l'infini de e puissance moins xt, t puissance n moins 2, dt. Je vous réexplique le tour de passe-passe qui n'en est pas un, bien évidemment. Cette intégrale en n, c'est n sur x, cette intégrale avec la même structure, mais avec t puissance n moins 1. Donc, je peux, si je refais le même calcul d'intégration par partie, je vais montrer que cette intégrale-là, eh bien, c'est n moins 1 sur x, fois l'intégrale qui est ici, avec t puissance n moins 2. Vous aviez compris. Donc, vous voyez qu'il va me rester, au bout du compte, après, de proche en proche, je vais avoir factoriel n sur x puissance n, somme de 0 à plus l'infini, de e puissance moins xt dt. Pourquoi? Eh bien, ici, j'ai x2 avec t puissance n-2, comme ici j'ai x puissance 1 avec t puissance n-1. Donc si j'ai x puissance n, c'est que j'ai t puissance 0. Je répète, ici j'ai un x2, n-2, x2, n-1, x puissance 1. Donc si j'ai x puissance n ici, c'est que j'ai, hein, vous voyez, on va le dire autrement, c'est que la somme entre la puissance de x et la puissance de t ici vaut n. 1 plus n-1. 2 plus n-2, ça fait bien n. Donc si j'ai n ici, c'est que j'ai t puissance 0 pour que la somme fasse bien n. Voilà. Alors arrivé là, ben, c'est terminé. On a donc la transformée de la place de t puissance n h de t en x. Eh bien, on a déjà fait ce calcul, je vais le refaire. Factoriel n sur x puissance n avec e puissance moins xt sur moins x, e puissance moins xt sur moins x entre 0 et plus l'infini. Et donc là, en plus l'infini, x est positif, t tend vers plus l'infini, hein, c'est comme si on écrivait de t à grand x, et grand x tend vers plus l'infini. D'accord. Ça fait 0, moins, moins, donc ça fait factoriel n sur x puissance n plus 1. Et ceci, quel que soit x, positif. Je le réécris d'une manière définitive. Eh bien, la transformée de la place de t puissance n h de t en x, eh bien, c'est factoriel n sur x puissance n plus 1. Voilà, ça c'est le résultat final de cette transformée de la place. Donc on a la transformée de la place de 1, ou de la fonction d'Heaviside, c'est 1 sur x. D'ailleurs, on le retrouve ici, puisque si vous voulez, vous prenez n égale 0, hein, au passage. Donc si n égale 0, vous avez ici du 1 sur x qui apparaît. Ensuite, pour toute puissance de t non nulle, eh bien, vous avez factoriel n sur x puissance n plus 1. Il va nous falloir maintenant encore engranger ces formules-là. D'une part, par la transformée de la place de fonctions élémentaires comme sinus, cosinus, etc. Et puis des formules de transformation générale qui vont être particulièrement efficaces lorsque l'on arrivera la semaine prochaine à la résolution d'équations différentielles par ce canal de la transformée de la place. Mais je ne vous en dis pas plus. Voyons la suite aujourd'hui de ce formulaire. Alors voyons à présent, après les constantes, les puissances de t, voyons maintenant, quel que soit A carrément appartenant à C, la transformée de la place de E puissance AT H de t au point X, et on va démontrer que ça vaut 1 sur X moins A, quel que soit X, strictement supérieur à la partie réelle de A. Ça, c'est ce que l'on va démontrer. Alors, c'est particulièrement utile parce que vous voyez bien que si A est complexe,
on va avoir d'une part les A réels à partie, enfin les A complexes à partie imaginaire nulle. Donc on aura des exponentiels, on va retrouver les transformés de la place des fonctions exponentielles réelles, mais on aura aussi les transformés de la place des fonctions exponentielles imaginaires. Et par linéarité, on aura les sinus et cosinus, c'est dans un instant. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Première chose, premier point, eh bien, module de E puissance AT, H de T. Ça, c'est évidemment d'abord module de E puissance AT, puisque H de T est là pour la décoration florale, elle vaut 1. Alors ça, c'est, pour ceux qui ne voient pas clair, on va l'écrire A, c'est partie réelle de A, plus I, partie imaginaire de A, fois T. Hein, comme tout nombre complexe, j'ai le droit d'écrire de manière développée et de spécifier la partie est réelle et imaginaire. Donc ça va me donner E puissance partie réelle de A fois T. Alors, en valeur absolue, si vous voulez, le module, ça devient une valeur absolue, puisque ça, maintenant, c'est une exponentielle réelle. Et puis, fois E puissance module de E puissance I, imaginaire de A, fois T. Oui, mais imaginaire de A est réel, T est réel. On considère T positif dans nos histoires, essentiellement, puisque T, si vous voulez... T appartient à un R, mais bon, quand T va être négatif, il ne reste pas grand-chose, comme on l'a déjà dit à peu près 250 fois déjà, à cause du fait de la fonction d'Heaviside. Donc ici, vous avez quelque chose de la forme, je vous rappelle, on a de la forme module de EI θ, avec θ réel. Très important de bien identifier que θ est réel. θ, c'est le im de A fois T. Im de A est évidemment réel, T est réel. Donc on a quelque chose comme ça. Alors ça, je vous rappelle, c'est au carré. Eh bien, c'est cos carré θ plus sin carré θ. Puisque EIθ, c'est cos θ plus I sin θ. Donc, le module au carré vaut cela, et donc le module au carré vaut 1. Autrement dit, ici, on peut dire directement que le module de E puissance AT, H de T, eh bien, comme cette quantité-là en module vaut 1, c'est ni plus ni moins l'exponentielle réelle E puissance partie réelle de A fois T. OK? Donc, on a bien que cette fonction appartient à l'espace grand E, à l'ensemble grand E, de la mesure où, eh bien, module de E puissance AT, H de T, vu qu'on vient de voir que c'est ni plus ni moins égal à E puissance R partie réelle de A fois T, ça implique que la constante, si vous voulez, on va recommencer, c'est inférieur ou égal à 1 fois E puissance RE de A fois T. Donc ça veut dire que M ou MF vaut 1 et que RF, c'est partie réelle de A. Donc de là, j'en déduis deux choses. Première chose, évidemment, je ne l'ai pas dit non plus tout à l'heure, pardonnez-moi, je ne l'ai pas dit parce que c'est tellement trivial qu'il faut quand même le dire. Les fonctions d'Heaviside et les fonctions T puissance n fois Heaviside sur R+, sur les fonctions continues. Vous l'aviez remarqué, merci. Ben là, c'est pareil, quand T est positif, la fonction elle est continue sur R+, donc ça veut dire que E puissance AT, H de T appartient à grand E. On a trouvé le M, on a trouvé le RF, et puis là, c'est vrai, quel que soit T, au passage, c'est pas seulement pour T grand. Et la place de E puissance AT, H de T au point X existe, quel que soit X, supérieur à RF, c'est-à-dire à partie réelle de A. Tiens, c'est ce qu'on avait annoncé dès le départ. Donc maintenant, on a bien établi que cette fonction admettait une transformée de Laplace. On sait aussi le domaine de vie de cette transformée de Laplace pour x supérieur à cette partie réelle de A. J'ai pris un nombre complexe, il a une partie réelle. Eh bien, l'abscisse de convergence, c'est la partie réelle de A. On va donc maintenant, de ce pas, calculer la valeur que l'on a annoncée depuis le départ. Donc, calculons à présent cette transformée de Laplace. On a... Eh bien, transformer de Laplace de E puissance AT, H de T, en X. Pour X strictement supérieur à partie réelle de A, nous venons de le voir, c'est somme de 0 à plus l'infini. Alors, de E puissance moins XT fois E puissance AT
fois h de t, si vous voulez. Hein. On va le réécrire de temps en temps pour ceux qui sont inquiets, mais h de t vaut 1, puisqu'on est sur 0 plus l'infini. Donc ça fait somme de 0 à plus l'infini, de e puissance, on va dire, écrivez a moins x, si vous voulez, hein, a moins x t dt. Alors ici, a est complexe. Donc je n'ai pas une histoire de signe de l'exponentielle négative ou positive, c'est complètement absurde puisque a est un nombre complexe. Donc là, pour m'affranchir de cette dépendance complexe, je vais écrire que c'est la limite quand grand X tend à plus l'infini de quoi? Eh bien de ce qu'on l'a déjà dit, de e puissance, donc la primitive c'est e puissance moins ax t sur a moins x, entre 0 et grand X. Ah oui, c'est-à-dire qu'on a que la transformée de Laplace de e puissance at h de t en x vaut quoi? Eh bien, limite quand grand X tend vers plus l'infini, hein, on va écrire les choses très proprement, de e puissance a moins petit x grand X, puis en t égale 0, bah, moins 1, sur a moins x. Alors, vous voyez qu'ici, avec le a moins 1, ça fait 1 sur x moins a. 1 sur x moins 1. Donc, cette histoire-là, on l'a déjà vue, mais c'est bien de le revoir. Cette quantité-là, hein, question, que vaut la limite, finalement, quand grand X tend vers plus l'infini, de cette exponentielle complexe, puisque petit a est complexe? C'est ça la vraie question. Combien vaut cette limite? Ben, écoutez, toujours la même histoire. On va repasser en module, cette fois-ci de a moins petit x grand X. Ça, c'est ni plus ni moins, comme on l'a fait tout à l'heure, on va redécomposer petit a en sa partie réelle et sa partie imaginaire, d'accord? Et on va multiplier par grand X. Donc on va avoir e puissance, eh bien, partie réelle de a, moins x, qui est réel, le tout fois grand X, et puis il reste e puissance i, partie imaginaire de petit a fois grand X. Et donc ça c'est en module, donc ça c'est maintenant, attention, ça c'est une exponentielle réelle est strictement positive, et puis là il y a le module à considérer. Vous voyez que ça ressemble bigrement à ce qu'on a fait tout à l'heure. Si on a compris le process qu'on a mis en place tout à l'heure, ben c'est exactement le même avec la perturbation de moins petit x, ni plus ni moins. Bon, encore une fois, j'utilise les propriétés standards sur l'exponentielle, puissance alpha plus bêta, c'est puissance alpha fois puissance bêta, qu'alpha et bêta soient réels, complexes, c'est pas le problème. Cette propriété est vraie. Et donc là, j'isole, vous avez compris, tout ce qui est réel et tout ce qui est imaginaire. Oui, mais là, de nouveau, ça c'est mon θ de tout à l'heure. Im de A est réel, grand X est réel, il a même l'intention de tendre vers plus l'infini. Et donc ça, c'est ni plus ni moins, puisque en module, ça vaut 1. Donc ça me donne que module de E puissance moins A grand X, pardon, E puissance moins A petit x fois grand X, eh bien, c'est ni plus ni moins l'exponentielle de partie réelle de petit a moins petit x fois grand X. Et quand grand X tend vers l'infini, ça, c'est négatif. Parce que x est supérieur à la partie réelle de a. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'abscisse de convergence. Donc ça tend ni plus ni moins, puisque c'est négatif. Quand grand X tend vers plus l'infini, eh bien ça tend vers 0. Magnifique. Donc dans cette limite, la partie ici tend vers 0. Et vous voyez ce qui reste, il reste moins a moins 1 sur a moins x, dit autrement, 1 sur x moins a. C'est le résultat que l'on avait annoncé. Alors de cela, maintenant, j'ai cette formule qui est ici. Hein, on va la garder au tableau, si vous voulez. Alors, application immédiate de ce résultat pour obtenir deux résultats importants. Premier cas, a égale i. Donc, on a Laplace de e puissance it fois h de t, comme d'habitude. Hein. Au point x, ben, écoutez, c'est 1 sur x moins i. Et ça, c'est valable, quel que soit x strictement supérieur à partie réelle de i. Oui, mais partie réelle de i, c'est nul. Donc c'est vrai, quel que soit x positif. Écrivons tout en application. Hein. Et puis, je vais prendre a égale moins i, même cause, mêmes effets. Je vais avoir Laplace de puissance moins it fois h de t en x. Eh ben, c'est 1 sur x moins moins x plus i,
quel que soit x strictement supérieur à partie réelle de moins i, bon bah écoutez, hein, c'est toujours nul. Et comme la transformée de Laplace est linéaire, or, transformée de Laplace est, on l'a vu la dernière fois pour terminer notre cours, est linéaire. Donc ça me dit deux choses. Eh bien ça me dit, première chose, alpha, Laplace de cosinus t. J'ai pris avec, oui, j'aurais pu prendre i oméga t, si vous voulez. Après, vous vous amuserez à faire i oméga t. Ça revient au même, hein, évidemment. On va faire avec les cosinus et sinus de base. Pourquoi pas, puisqu'on a commencé comme ça. Et puis à vous, à charge de généraliser avec, encore une fois, i oméga t et moins i oméga t pour avoir cosinus oméga t. C'est à vous. Alors, pour cosinus, vous allez voir que ça ne va pas être violent, hein, cette histoire. Je vais écrire que c'est évidemment au point x. Alors, avant la linéarité, c'est la transformée de Laplace de e puissance it plus e puissance moins it sur 2 fois h de t en x pour x positif. D'accord? On a besoin des deux quantités, des deux conditions, qui finalement c'est la même condition. Alors par linéarité, c'est égal à 1 demi de la transformée de Laplace de e it h de t en x plus la transformée de Laplace de e puissance moins it h de t toujours en x. Et ça, je ferme le crochet. Donc ça me donne 1 demi de Laplace de e it, on l'a vu, hein, c'est 1 sur x moins i, plus 1 sur x plus i, c'est la deuxième transformée de Laplace avec e puissance moins it. Alors ça fait quoi ça? Je réduis au même dénominateur, ça fait x moins i, x plus i, a moins b, a plus b, a2 moins b2. Ah oui, donc x moins i, x plus i, ça va donner, alors il y a un 2, ça va donner un x2 moins i au carré. Mais i au carré c'est moins 1, donc moins i au carré c'est plus 1. Très bien. Qu'est-ce qui se passe au numérateur? Eh bien on a 2x, on a x plus x, 2x, puis on a i moins i, poubelle, donc on a 2x. Donc la transformée de Laplace de, on dit de manière abusive, cosinus t, pour t positif, donc cosinus t h de t, eh bien c'est ni plus ni moins que x sur x2 plus 1. X sur x2 plus 1. Même cause, mêmes effets pour le sinus, c'est pour tout de suite. Donc je répète, on a que quel que soit x positif, eh bien la transformée de Laplace de cosinus t h de t au point x, eh bien c'est ni plus ni moins que x sur x2 plus 1. D'accord, alors on va essayer d'aller un peu plus vite pour maintenant la transformée de Laplace de sinus t, si vous voulez. Ça c'était l'application alpha, et bien on va faire bêta. Alors on va aller un peu plus vite parce que c'est finalement exactement la même chose, sauf qu'il va y avoir un signe moins ici, il faut diviser par 2i. On y va. Donc Laplace de sinus t h de t en x. Je vous rappelle, avant de faire le calcul un peu rapide, plus rapide de manière mentale, e puissance moins it moins... Pardon, c'est e puissance it moins puissance moins it sur 2i, c'est ce que je disais il y a un instant, fois h de t en x. Donc vous voyez, il suffit de réécrire ça, je l'écris direct, hein, 1 sur 2i fois 1 sur x moins i moins 1 sur x plus i. Alors on secoue bien fort et on y va. Donc là, ça me donne encore au dénominateur x2 plus 1, même cause, mêmes effets, a moins b, a plus b, a2 moins b2, x2 moins i au carré, donc plus 1, c'est parti. Il y a un 2, il y a un i, alors là il y a x moins x moins x, plus de x, là on a i moins i, on a donc 2i divisé par 2i, 1. Voilà la transformée de Laplace de sinus, hein, je vais le réécrire si vous voulez. Donc on a que la transformée de Laplace de sinus t h de t en x égale 1 sur x2 plus 1, quel que soit x positif. Voilà, alors que l'autre, c'est x sur x2 plus 1.
Alors maintenant qu'on a vu la transformée de Laplace sinus cosinus comme application de Laplace de E puissance AT, h de t, et Laplace de finalement d'Heaviside, puisqu'on a multiplié finalement les exponentielles par Heaviside. Donc on a trouvé ce qu'on a vu tout à l'heure, 1 sur x moins a, on comprend que c'est comme 1 sur x, puisque Heaviside c'était 1 sur x, la transformée de Laplace. Donc là, quand on pondère Heaviside par une exponentielle, eh bien, c'est 1 sur x moins a. D'accord. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on multiplie eh bien, l'exponentielle par une puissance de t? Alors voyons en présent des formules qu'on regroupe dans la littérature comme ce qu'on appelle des formules de transformation. Alors il y en a plusieurs, la liste n'est pas exhaustive, je vais vous la donner. Alors je vous liste à présent donc, les quelques formules de transformation, mais fondamentales que nous allons établir. Et puis à partir de là, on aura suffisamment d'équipement pour passer aux applications, même si on a commencé avec les sinus, cosinus, t puissance n, mais en ligne de mire les équations différentielles. Alors, première formule, donc pour en oublier aucune, on a la transformée de Laplace de f de t, E puissance lambda t en x. Alors vous voyez, je vous ai parlé de t puissance n, E puissance lambda t, mais évidemment il suffira de prendre f de t égale t puissance n, on va carrément avoir la formule suivante, c'est ni plus ni moins la transformée de Laplace de la fonction f de t au point x moins lambda. Ça, c'est évidemment ce que nous allons voir comme première propriété. Deuxième que nous allons établir, eh bien que la transformée de Laplace de f de t moins a, h de t moins a, en x, eh bien c'est e puissance moins ax, transformée de Laplace de f de t en x. Je vous les donne, comme ça vous les écrivez, et nous les établirons ensuite. Donc là, on a fait de la translation de la variable. Maintenant, on va faire de la dilatation de la variable. Transformer de Laplace de la fonction f de at, h de t en x. Alors ça, c'est évidemment pour a différent de 0, 1 sur a. Transformer de Laplace de la fonction f de t en x. Alors ensuite, il y en a encore deux autres. Transformer de Laplace d'une primitive. Transformer de la place de la primitive donc de 0 à t de f de u du fois h de t, si vous voulez. Alors, on peut l'écrire, fois h de t. Eh bien, en x, c'est la transformée de Laplace de f sur x. C'est la transformée de Laplace de f de t en x, sur x. Oui, transformer de Laplace de f de t, évidemment, en x, divisé par la variable de Laplace, divisé par x. Et puis la dernière, eh bien, transformer de Laplace de f de t sur t, alors f de t, h de t sur t, c'est un peu le pendant, vous voyez. Ici, maintenant, on va prendre la fonction, on va la diviser par t. Eh bien, c'est l'intégrale de x à plus l'infini de la transformée de Laplace de f en u du. C'est bien une fonction de x. Et voilà, en fait, la batterie de résultats assez indispensable, pour ne pas dire complètement indispensable. Il y aura encore deux autres formules, ça sera pour la prochaine fois, pour les mettre en application directement dans le cadre de résolution d'équations différentielles. Alors, démonstration, eh bien la première, la voilà. On va commencer par la première. Donc je laisse au tableau, non, je vais effacer, on va les reprendre une par une. Alors, évidemment, toutes ces formules que j'ai évoquées sont vraies dès lors que les transformées de Laplace existent. Donc, lorsque f puissance lambda t était une fonction de l'ensemble grand E, donc elle est de type exponentiel, etc., etc. Et donc, il faut que f aussi soit de type exponentiel. Mais si f est de type exponentiel, on se doute bien que f puissance lambda t est de type exponentiel, puisqu'on multiplie par une exponentielle. Donc, vous avez compris. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, écoutez, allons-y. Laplace de f de t, e puissance lambda t en x.
par définition, c'est somme de 0 à plus l'infini, de e puissance moins xt, e puissance lambda t, je vais l'écrire comme ça, si ça ne vous ennuie pas, f de t, alors, vous voyez, hein, j'ai un peu allégé, hein, fois h de t, évidemment, c'est f de t, h de t, bon. Et donc là, le h de t, il vaut 1 dt. Ça vous va? Bien sûr que ça vous va. Encore une fois, il suffit de bien comprendre de quoi on parle, mais je pense qu'à ce stade du cours, maintenant, vous avez bien compris qu'il s'agissait de fonctions causales, donc multipliées par h de t. Vous pouvez le réécrire si le cœur vous en dit. Là aussi, d'ailleurs, c'est f de t, h de t. Ok, mais ça apparaît comme ça hein, dans les livres, hein, parce qu'on se doute qu'à un moment donné, vous vous prenez par la main pour comprendre de quoi il en retourne. Alors là, ben, regardez de quoi il en retourne, c'est le cas de le dire. Somme de 0 à plus l'infini, on va regrouper les deux exponentielles, puisque la transformée de Laplace est e puissance, donc moins x, moins lambda, fois t, f de t. Je vais juste regrouper l'exponentielle, mais j'ai laissé en exergue le signe moins dans l'exponentielle. Parce que du coup, cette écriture de cette intégrale, eh bien c'est ni plus ni moins que la transformée de Laplace de la fonction f de t, qui est là, au point. En quel point? Appelez ça dans votre tête x', eh bien c'est au point x'. C'est la définition de la place de f en x', c'est-à-dire au point x moins lambda. Et donc la formule que l'on se proposait d'établir est extrêmement simple, comme vous le voyez. Alors application, hein, tout de suite, application. Si f de t égale t puissance n, allez, on va dire h de t, hein, pour ceux qui ont un doute que c'est pour t positif, évidemment on coupe totalement le phénomène qui n'est pas causal avant t égale 0 pour disposer d'un phénomène causal. D'accord. Alors dans ce cas-là, eh bien on a la place de, si vous voulez, t puissance n, h de t, fois e puissance lambda t, en x, eh bien on va l'écrire, hein, c'est la place de t puissance n, h de t, au point x moins lambda. Oui, mais la place de t puissance n, on l'a vu, ça veut dire que la place de t puissance n, on l'écrit plus simplement comme ça, hein. Je vous dis franchement, on l'écrit comme ça. Hein. On enlève la fonction d'Heaviside dans certains cas pour alléger un peu la notation. Eh bien, c'est égal à quoi? La place de t puissance n, c'est factoriel n, rappelez-vous, sur x puissance n plus 1. Et ça c'est la fonction transformée de Laplace de cette fonction au point x. Donc il faut la prendre maintenant en x moins lambda. On va l'écrire si vous voulez. Je l'écris, il faudrait l'écrire, en fait, cette fonction, la bonne notation c'est en x moins lambda. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est factoriel n sur x moins lambda puissance n plus 1. Hein, ça veut dire la valeur de la fonction en ce point. Or, le point qui nous intéresse, c'est x moins lambda. Cette fonction, c'est la valeur en x. Rappelez-vous, transformer de la place de t puissance n, h de t en x, c'est bien factoriel n sur x puissance n plus 1, je l'ai démontré, mais je ne le veux plus en x. D'après la formule de transformation, c'est en x moins lambda. Voilà, donc c'est terminé. On a cette application. Lorsqu'on multiplie une puissance de t par une exponentielle, le résultat, c'est évidemment très proche de la puissance de t initiale, mais on a un décentrage de moins lambda en ce qui concerne la transformée de Laplace au point qui n'est plus en x, mais en x moins lambda. Alors, deuxième formule, transformée de Laplace de f de t moins a, h de t moins a. En x. Alors vous voyez, hein, vous pourriez me dire, oui, mais si on avait f de t moins a fois h de t, ben, ça serait f de t moins a fois h de t, c'est-à-dire qu'on aurait une fonction qui vaudrait f au point t moins a pour tout t positif. Mais là, non. Elle vaut f de t moins a pour t moins a positif, c'est-à-dire pour t supérieur ou égal à a. Donc le phénomène est causal à partir de t égale a. Si vous voulez, on va l'écrire. Ça vaut donc, par définition, somme de 0 à plus l'infini de e puissance moins xt, f de t moins a, h de t moins a,
dt. Et je vous rappelle que h de trucmuche vaut 1 quand le trucmuche est positif ou nul. Le trucmuche ici, c'est t moins a positif ou nul, ça veut dire que t supérieur ou égal à a. Ça veut dire que quand t est plus petit que a, la fonction est nulle. On est bien d'accord, c'est la définition d'Heaviside de t moins a. Quand t est inférieur ou égal à a, h de t moins a est nul, l'intégrande est nulle. Donc ça s'écrit ni plus ni moins, somme de a à plus l'infini, de e puissance moins xt f de t moins a dt, puisque quand t est supérieur ou égal à a, h de t moins a vaut 1. Quand t moins a est négatif, c'est-à-dire quand t est inférieur à a, h de t moins a vaut 0. Donc je ne vais pas intégrer de 0 à plus l'infini, je vais intégrer lorsque le phénomène vit, et il vit quand t est supérieur ou égal à a. Bon, je pense que c'est clair. C'est même un peu plus clair. Alors, à partir de là, on veut faire apparaître la transformée de la place de f. Vous avez bien compris, toutes ces formules de transformation mettent en relief des transformées de la place de fonctions compliquées, composites de f, à exprimer en fonction de la transformée de la place de petit f. C'est bien ça l'enjeu. Donc, pour faire apparaître la transformée de la place de petit f, ici, il ne me faut pas un f de t moins a, il me faut un f de la variable d'intégration. Eh bien, écoutez, on va poser. Hein. On pose. Alors, on va poser, pour être parfaitement rigoureux, il faudrait aussi l'écrire sur la limite de a à grand x et faire le changement de variable de a à grand x et en faire tendre grand x vers plus l'infini. On peut le faire aussi si vous voulez. Donc ça fait somme de a plus l'infini de e puissance moins xt f de t moins a dt. C'est limite quand grand x tend vers plus l'infini de somme de a à grand x de e puissance moins xt f de t moins a dt. C'est donc égal à limite quand grand x tend vers plus l'infini. Et là, j'ouvre un crochet. Et là-dedans, je pose, si vous voulez, on va l'écrire ici, u ou s égale t moins a. Bon, bah écoutez, ça me donne somme. Donc, quand t vaut a, s vaut 0. Quand t vaut grand x, s vaut grand x moins a, changement de variable à faire proprement, e puissance moins x, t vaut s plus a. Ça va? Oui, ça va. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un f de s et dt, c'est ds. Voilà. Donc ici, vous voyez que vous avez un e puissance moins x moins ax qui dépend plus de s, qui va sortir de l'intégration. Donc ça va me donner, et qui va sortir et de l'intégration et même de la limite. Donc ça va me donner e puissance moins ax, limite quand grand x tend vers plus l'infini. Donc là, j'ai posé s égale t moins a. Hein. Alors de quoi? De somme de 0 à grand x moins a, et il me reste e puissance, donc j'ai sorti e puissance moins ax, il me reste e puissance moins xs, f de s, ds, donc ça fait e puissance moins ax, somme de 0 à plus l'infini de e puissance moins xs, f de s, ds. Ici, le S, vous pouvez le rappeler T, c'est une variable muette d'intégration. Et donc, c'est ni plus ni moins E puissance moins AX, transformé de la place de la fonction F de sa variable. Vous l'appelez S, vous l'appelez T. Rappelez-vous, on a dit que c'était abusif comme notation, au point X. Et ça, c'est au point X, comme ça apparaît ici. Comme ça apparaît ici, le voilà. Donc, je répète. Ne vous mélangez pas les pinceaux ou ne vous noyez pas dans un dé à coudre, dommage. Ici, c'est S qui est la variable d'intégration. C'est une variable muette. Comme vous le savez, je peux la rappeler T. Et comme on a considéré depuis le départ de nos investigations que la variable de la fonction petit f, c'était petit t, ici, j'ai écrit la place de f de t. Oui, mais monsieur, c'est S qui est marqué, mais c'est pareil. On peut écrire la place de f de S au point X. On peut l'appeler f de trucmuche. On s'en contrefiche, c'est une variable d'intégration, vous avez compris. Ce qui compte, c'est de montrer que la fonction dépend de la variable élémentaire d'intégration, qu'elle s'appelle S ou T, on s'en contrefiche. Par opposition, par contre, à ici, la variable d'intégration, c'était bien T, mais la fonction de prime abord dépendait de la variable
t moins a. Donc là, ici, quand j'écris f de t moins a, h de t moins a, de même, j'aurais pu écrire f de s moins a, h de s moins a. Vous avez compris, je pense. Eh bien, formule suivante, maintenant, on va dilater. Dilatons. On va dilater la variable. Troisième formule, formule de dilatation, Laplace de, eh bien, on a dit f de at, h de t, en x. Alors ça, c'est par définition, somme de 0 à plus l'infini, de e puissance moins xt, e puissance moins xt, f de at, fois h qui vaut 1, ça y est, on l'a déjà dit 1000 fois, dt. Bon, alors, c'est limite quand grand X tend vers plus l'infini, de somme de A, de 0, pardon, c'est somme de 0 à grand X, de somme de 0 à grand X de E puissance moins XT, F de AT, dt. Alors là-dedans, de rebolote, je veux exprimer cette transformée de Laplace dilatée de la variable dilatée AT en fonction de la transformée de Laplace de la fonction f de t, de sa variable, j'ai envie de dire, unitaire, hein, 1 fois t divisé par 1, donc c'est la variable unitaire, ni translatée, ni dilatée. Alors comment faire? Eh bien, il faut poser, comme d'habitude, hein, comme on l'a fait, hein, on pose, eh bien, S égale AT. Donc ça me donne que la transformée de Laplace de f de at, h de t en x, c'est limite quand grand X tend vers plus l'infini, de somme, alors attention, t vaut 0, bah oui, ben s vaut donc 0, x vaut, t vaut x, donc s vaut a grand X. Oui, très bien. Et puis ici, on a un e puissance moins x et t vaut s sur a. S sur a. Oui, 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 oui. Fois f de s dt, c'est ds sur a. dt, c'est ds sur a. Donc, j'obtiens donc la chose suivante. On obtient donc que la transformée de Laplace de f de at, h de t, en x, c'est égal à la limite, quand grand X tend vers plus l'infini, de somme de 0 à a fois grand X. Et puis là, j'ai un e puissance, on va l'écrire comme ça, moins x sur a, s, f de, alors il y a un 1 sur a, d'accord, f de s ds. Avec un 1 sur a qui sort, puisqu'il est complètement indépendant de toute l'histoire. Alors vous voyez ici que c'est égal si a est positif, si a est positif, si a est positif, c'est égal à 1 sur a, somme de 0 à plus l'infini, de e puissance moins x sur a, S, f de s, ds, parce que a est positif. Et donc, on obtient de manière finale, on obtient en finale que si a est positif, c'est 1 sur a, et là vous relisez de nouveau, c'est la transformée de Laplace. Si, imaginons, au lieu d'avoir x sur a, vous écrivez x', eh bien ça, c'est la transformée de Laplace de petit f en x'. Donc, c'est la transformée de Laplace de petit f, de s, de t. On a dit qu'on l'appelait t, donc ici vous pouvez rebaptiser le st, hein, si ça vous fait plaisir, au point x sur a. Et donc ça, c'est si a est positif. Il faut que at reste positif pour que la fonction soit causale. Donc, il faut que a soit positif. Et le résultat que j'ai annoncé pour a différent de 0, c'est pour a différent de 0 strictement positif. Voilà. Donc, on a démontré les 3 premières formules de transformation. Je vous en ai donné 2 autres. Eh bien, on les démontrera la prochaine fois avec 2 autres formules pour enfin mettre en œuvre cette technique de la transformée de Laplace.
dans le cadre de la résolution d'équations différentielles. Je m'arrête aujourd'hui, à très bientôt. N'oubliez pas comme d'habitude de partager, faites savoir à votre entourage. Maintenant, la base de données de ces cours commence à devenir suffisamment consistante pour vous permettre soit de stabiliser vos connaissances pour ceux qui sont en L2 et qui vont passer en L3 voire M1, soit pour peut-être préparer tout simplement, comme certains de mes étudiants de la Sorbonne me l'ont fait savoir, qui sont en L1 et qui finissent le L1 et qui vont très gentiment, progressivement cet été, eh bien, s'investir pour commencer à découvrir les sujets du L2. À très bientôt, protégez-vous, bonne journée.